Vous voulez tout savoir sur les transports logistiques et le e-commerce, alors restez avec nous pour ce passionnant interview. Monsieur Michel Balestra, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir ici avec nous. Vous êtes entrepreneur dans le domaine des transports. Et la première question que nous avons envie de vous poser, c'est l'histoire d'échange de la distribution. Qu'est-ce que vous avez à nous raconter à ce sujet? L'histoire du transport est l'histoire des hommes. Il y avait même une phrase qui disait les pays qui croyaient en leur avenir ont développé leur voie de communication et ils ont prouvé qu'ils en avaient un. Les pays qui ne croyaient pas en leur avenir ont négligé leur voie de communication et ont prouvé qu'ils n'en avaient pas. Parce qu'effectivement, le transport, c'est la base de tous les échanges. D'abord pour la nourriture des populations, l'approvisionnement du pays. Ensuite, pour les échanges de produits entre les différents continents. Puis, pour l'approvisionnement des usines, pour la transformation, l'industrie, etc., dans l'évolution. Donc, les modes de transport ont dû s'adapter à cela. Et l'accélération des transports est arrivée en 1948, après la guerre, avec la fondation du GATT et les accords douaniers internationaux. À ce moment, il y a eu une augmentation importante des transports entre les continents qui ont amené à une disruption technologique qui était déjà un fait à l'époque. C'est la création en 1956 du container qui, pour charger les bateaux, les trains, les camions, était un modèle d'unité de transport multimodale. C'était absolument révolutionnaire. Ça a augmenté considérablement la productivité en chargement, déchargement des navires, mais ça a évidemment créé, comme dans toutes les destructions créatrices que Schumpeter a identifiées, des chômeurs dans les ports, puisque les dockers, eux, portaient des sacs de jute pour charger les cales de bateaux, etc. Donc, on a eu là une première grosse transformation du transport, avec des conteneurs qui pouvaient donc être chargés sur des trains, sur des péniches fluviales ou sur des camions, et des échanges internationaux en croissance. Voilà, nous avons eu après cela la réflexion sur les stocks dans les entreprises, la production just in time, l'utilisation de la logistique qu'on a appelée le stock sur pneus, avec des véhicules qui devaient arriver en temps et en heure pour alimenter les entreprises et diminuer les stocks, donc les capitaux qui étaient investis pour rien dans le cadre de la production. Et c'est à peu près à ce moment de l'histoire que nous sommes aujourd'hui. Et je pense que voilà un résumé de ce qui s'est passé par le passé et aujourd'hui. C'est tout à fait intéressant et j'aimerais rebondir sur une question, les 3 ou 4 différences majeures entre tout ce que vous venez de nous raconter par rapport au passé et ce qu'on vit aujourd'hui avec éventuellement une vision sur un futur par rapport à tout ça. Le transport des marchandises les plus importantes ne va pas changer de manière drastique, je pense. Il y a eu, j'ai oublié dans l'histoire du transport, une augmentation conséquente du transport aérien. Qui, pour toutes les marchandises à haute valeur ajoutée, mais urgente, est un transport spécifique utilisé largement. Quelle différence va-t-il y avoir sur ces grands échanges? Je n'en vois pas. Il va y avoir des réactions politiques sur la pollution des bateaux, sur l'utilisation des différents carburants, sur leur nombre. C'est des choses qui vont se discuter. Mais les grandes mutations vont venir de la consommation privée et du e-commerce qui va amener un nouveau volume de distribution nécessaire. C'est très bien que vous parlez du e-commerce parce que quelles sont les tendances dans ce domaine? Alors
dit, c'est pas évidemment une analyse scientifique, mais c'est ce que je crois me rappeler, que 4% du volume des échanges commerciaux sont en e-commerce aujourd'hui, et qu'on pourrait arriver à 20%. Donc ce serait une augmentation considérable. Et de fait, quelle est la différence entre le commerce traditionnel et le e-commerce? Le commerce traditionnel, par rapport au mode de transport que j'ai décrit tout à l'heure, est alimenté par les véhicules dont je vous ai parlé, et les employés du magasin mettent tout ça dans des rayons, et les clients viennent avec leur voiture sur un parking et prennent cette marchandise avec leur chariot en faisant le transport eux-mêmes. Pour le e-commerce, il faudra livrer dans des dépôts qui seront des dépôts de stockage intermédiaires, et il faudra distribuer directement au client final la marchandise. Aujourd'hui, on voit que certaines enseignes essayent de mettre en place un modèle intermédiaire. C'est-à-dire que vous passez votre commande par Internet, on prépare votre commande, vous passez au magasin et on la met dans votre coffre. Mais il est évident que si on passe de 4 à 20% du volume de vente en e-commerce, le nombre de transports que ça va générer va être considérable. Ce qui est très bien d'ailleurs pour les sociétés dans ce domaine. Ce qui est très bien pour les sociétés dans ce domaine. Voilà. Je pense d'ailleurs que les sociétés internationales de transport sont dans l'œil des financiers sans être déjà vraiment à la mode. Et si des entreprises modernes, Internet comme Amazon, construisent en Europe des centres de distribution logistique, c'est certainement parce qu'ils pensent qu'il va y avoir saturation des postes nationales et qu'il va y avoir besoin de traiter un volume beaucoup plus important de colis à distribuer et que des places seront à prendre. Donc il faudra regarder l'évolution des titres des grands opérateurs de transport ces prochaines années, mais je pense qu'en investissant chez les gens qui sont sérieux, il y a de l'argent à gagner. Oui, bon, c'est très bien. Je vous remercie infiniment pour ce moment passé avec nous. Mais je vous en prie. Monsieur Michel Balestra, et on espère vous retrouver très très bientôt en notre compagnie. Avec plaisir. Cette interview est réalisée en partenariat avec Reportage Suisse Romande. On se réjouit de vous retrouver très bientôt sur notre chaîne.